Je m'appelle Christine de Calvermaten. Je vais vous parler de la tétrasomie X, qu'on appelle aussi syndrome 48XXXX. Et c'est ma fille Julie, qui va avoir 22 ans, qui est porteuse de cette maladie. On a eu la chance d'être mis en contact grâce à notre généticien avec une association pour les filles touchées par la tétrasomie et la pentasomie X, une association virtuelle donc, avec laquelle on a eu des contacts sur le net, avec des gens un peu partout dans le monde, surtout aux États-Unis, mais pas que. Et puis, on a aussi eu des contacts avec une association française qui s'appelle Valentin APAC, qui est une association de porteurs d'anomalies chromosomiques. Et du coup, on a trouvé en France plusieurs familles qui avaient des filles touchées par cette même maladie. Et là, on s'est déplacé en France et on en a rencontré plusieurs. Et puis, on a pu rendre à quelque part ce qu'on avait reçu aussi. On avait été mis aussi en contact avec une association anglophone qui s'appelle rarechromo.org. Et dans ce cadre-là, il y avait aussi un symposium international sur la tétrasomie et la pentasomie X qui avait été organisé à Cambridge. Je m'y suis rendue, hein, ma fille, elle était toute petite, c'est une copine qui m'avait gardé notre fille pour que je puisse y aller. Et là, j'avais rencontré des gens essentiellement d'Angleterre, mais pas que. Il y avait des mamans italiennes et tout. Et il y avait des filles qui étaient là aussi, des filles qui étaient touchées elles-mêmes, de tous âges. Et j'ai pu voir qu'elles allaient bien. Elles parlaient, elles marchaient. Il y en avait une qui était super timide, une autre qui écrivait des poèmes magnifiques. Enfin, il y avait de tout. Vraiment, il y avait de tout. Et d'avoir des contacts avec d'autres familles qui avaient des filles avec la même maladie, ça a été extrêmement enrichissant. C'est pour ça que le jour où nous, on a pu rencontrer des familles avec des filles plus petites, eh bien, on était content de pouvoir les faire bénéficier de notre expérience, puisque nous, on avait bénéficié de l'expérience d'autres familles. Je pense qu'on est tous différents et qu'on a tous une façon extrêmement personnelle d'aborder ce type de réflexion et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'appréhender ces situations-là. Je m'explique, parce que quand on a affaire à des maladies qui, par exemple, sont des maladies dégénératives, ça peut être extrêmement violent d'être confronté à des enfants plus âgés ou même à des adultes touchés par ces pathologies-là, parce que inévitablement, on va se projeter en se disant oh, mais quelle horreur, mon enfant, il va devenir comme ça et c'est juste trop. Donc, je comprends très bien ces parents qui redoutent ce genre de confrontation parce qu'ils ont peur de se faire peur et ça les retient d'aller dans d'autres associations, de voir d'autres gens. Moi, j'ai des amis, par exemple, qui ont une fille touchée par un syndrome de Down. Et mon amie m'a raconté qu'elle était rentrée de week-end avec l'association romande pour la trisomie 21. Elle était en pleurs. Elle m'a dit, mais c'était trop, c'était horrible, c'était trop pour nous. Une autre, elle me disait, ben nous, on a quitté le week-end plus tôt parce que de voir d'autres familles avec des enfants tellement grands, on se disait, mais non, on veut pas que notre fille, elle devienne comme ça. On veut pas, c'était trop. Donc, c'est pas bon pour tout le monde. Et dans des pathologies comme par exemple certaines myopathies où les enfants après sont en fauteuil roulant, de se dire que son enfant qui n'a peut-être que 5 ans et qu'il risque dans quelques années d'être en fauteuil roulant, peut-être même en fauteuil électrique ou avec un respirateur, c'est violent aussi, c'est terrible. Et je pense qu'on n'a pas à juger des choix des autres. On n'est pas dans leur peau, on n'est pas dans leur situation. Et ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour quelqu'un d'autre. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai toujours eu besoin et envie de voir d'autres personnes, de connaître le pire pour après n'avoir que de bonnes surprises. Mon mari m'a toujours dit, mais moi, je ne peux pas faire ce que tu fais. Moi, je ne veux pas aller voir sur Internet comment elle est, comment elle va être. Parce que notre fille, c'est notre fille. Elle est elle d'abord et elle n'est pas ce qu'on écrit dans les livres. Et à quelque part, je pense qu'il a, à sa façon, tout à fait raison. Moi, ce que j'ai fait, c'est que
je suis allée lire, je suis allée voir, je suis allée écouter tout ça. J'ai vu les pires horreurs. Franchement, j'ai vu les pires horreurs. Je me rappelle d'un forum d'étudiants en médecine qui parlait de la maladie de notre fille. Et puis, il disait, mais très froidement, hein, il ne se posait même pas la question de se dire, ah ben, peut-être que quelqu'un, des parents vont lire ça après. Il disait, ben non, c'est pas viable. Ah, 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 elle est bien bonne celle-là. Moi, j'en ai eu comme ça à la maison. Puis je peux vous dire qu'elle est drôlement vivante et elle va bien. Donc, en fait, c'est dangereux de prendre pour argent comptant tout ce qu'on peut lire sur le net. Il faut bien choisir ses sources, il faut trier et il faut savoir faire la part des choses. Parce que oui, ça a été décrit pour telle personne qui était porteuse de la maladie, mais l'atteinte, la pénétrance de la maladie n'est pas forcément la même chez tout le monde. Et ma fille qui avait par exemple des problèmes de langage, ça s'est bien arrangé avec le temps, et ben, d'autres familles qu'on a rencontrées, leur fille, elle n'avait pas du tout de problème de langage. Il y a d'autres filles qui avaient beaucoup de difficultés de coordination, de motricité. Eh bien, notre fille, elle réussit à faire de la natation, du vélo, du ski, elle a même fait du patin à glace. Alors, ok, c'est pas une championne de ski, mais par contre, c'est une championne de natation. À son niveau, elle fait de la natation avec un club de sport, sport handicap, et elle gagne des médailles lorsqu'elle fait des compétitions entre personnes en situation de handicap. Donc, ça ne veut pas dire que parce qu'on lit qu'elle va avoir des problèmes de tonus musculaire, de force musculaire, elle va être incapable de faire tout ce qui est en rapport avec le sport. Non. Donc, il faut laisser à l'enfant qui va arriver, qui va avoir envie de faire certaines choses, la chance d'essayer et puis de se rendre par lui-même compte, est-ce que ça me convient ou pas? Je me rappelle que notre fille qui était capable de skier, à un moment donné, elle a voulu essayer le snowboard. Bon, on était un petit peu dubitatif quand même. Eh bien, elle a essayé. Et puis, nous, on savait déjà que ça allait être très compliqué. Et puis, elle s'est rendue compte que c'était très compliqué. Et puis, elle a renoncé. Mais en attendant, elle est capable de skier de façon tout à fait honorable. Si on avait lu et cru tout ce qu'on avait pu lire, jamais on aurait même envisagé de lui faire faire du ski. Donc, il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on lit, quoi.